Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 30 octobre 2020, donc pour une dernière séance mensuelle, et nous prendrons connaissance de la clôture des graphiques en M1. Et les indices américains ont terminé la session d'hier en hausse, un S&P 500 qui gagne 1,19%, le Dow Jones 0,52%, le Nasdaq 1,64% et le Russell 2000 a progressé d'1,35%. Nous avons pris connaissance, c'était le Big Tuesday, nous avons pris connaissance des résultats des GAFAM avec Apple qui a perdu 4% après la clôture. C'était une déception pour les investisseurs suite à l'annonce d'une baisse de ses ventes d'iPhone plus prononcée que prévu. Facebook de son côté a mis en garde contre une année 2021 qui pourrait être plus difficile que prévu. Malgré son chiffre d'affaires qui est au-dessus des attentes au troisième trimestre, Amazon a cédé 2% après la clôture des marchés. Effectivement, Amazon s'attend à une hausse de ses ventes durant les périodes de fête, mais également une hausse de ses coûts liés à cette pandémie du coronavirus. Et nous avons également Alphabet qui a gagné plus de 8% après avoir fait état d'une croissance de son chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le troisième trimestre. Alors qu'en est-il de la session en Asie-Pacifique? Les actions sont négociées à la baisse, le Kospi en repli de 2%, le Nikkei japonais de 1,5% et le S&P ASX 200 australien à la baisse de 0,6% quand les indices chinois s'échangent en repli de 1%. Donc Angela Merkel qui a déclaré que les frontières de l'Union européenne doivent rester ouvertes malgré la pandémie de coronavirus. De son côté, Ursula von der Leyen a déclaré que l'Union européenne est en pourparlers avec 4 entreprises concernant un potentiel vaccin contre le coronavirus. Et dans ce contexte-là, aux États-Unis, le nombre de cas a atteint un record de 23 400. Donc voilà pour l'actualité économique et financière. Et visiblement, nous avons pu constater des replis malgré des bons résultats des big tech qui n'ont pas réussi à surprendre. Nous avons pris connaissance hier également du rapport sur le PIB américain qui a montré un rythme de croissance record. Et aujourd'hui, c'est l'Europe qui rend sa copie avec le PIB espagnol, le PIB allemand, le PIB français, le PIB italien et le PIB à venir de la zone euro. Donc l'Europe rend sa copie ce matin et cet après-midi, nous prendrons connaissance d'une salve de publications en provenance des États-Unis, le PCE Core notamment, les dépenses personnelles, revenus personnels. Ça, ce sera à 13h30. À 14h30, on prendra connaissance. C'est à 15h, pardon, c'est à 15h que l'on prendra connaissance donc du PMI de Chicago pour le mois d'octobre. On prendra connaissance également du sentiment du consommateur du Michigan. Donc voilà pour le calendrier économique et la saison des résultats se poursuit aux États-Unis et en Europe également, notamment même en France avec Total, Safran. Mais aux États-Unis, ce sera ExxonMobil avant l'ouverture du marché, Chevron avant l'ouverture du marché et Colgate Palmolive avant l'ouverture du marché. Ceci étant dit, nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment action. Nous allons nous intéresser pour débuter par le DAX 30. L'indice allemand qui tente de rebondir vers sa précédente, vers la zone de support d'hier, qui est actuellement une résistance. Il pourrait même rallier les 11 600 points, mais il faudra réussir à s'y installer pour envisager des perspectives haussières de court terme. Donc très probablement un rebond qui sera avorté. Pour l'heure, nous sommes aux alentours de 11 520. On pourrait aller tenter d'aller chercher au-dessus des 11 600 points. C'est une précédente zone de support ici qui a bel et bien été franchie et on pourrait aller la chercher. Peut-être qu'on n'ira pas jusque là. Et dans ce cas-là, les perspectives seraient baissières en direction des 11 180, voire des 11 000 points. Donc des perspectives baissières qui se maintiennent sur le DAX. Nous avons ici un objectif, l'objectif théorique de l'épaule tête-épaule qui est à 11 180, dernier rempart avant le seuil psychologique des 11 000 points. Donc si on franchit ce niveau-là, ce serait pour aller chercher les 11 000. Le CAC 40 également a essayé à combler son gap ici aux alentours des 4560 points et pourrait se replier en direction de son prochain support non loin, en dessous du seuil psychologique des 4400 points. On retrouvera un support notamment à 4350.
Alors nous allons parler encore une fois des indices américains, détailler pardon les indices américains. On a parlé hier du S&P 500, on a parlé de ces formations en double top, des formations que l'on retrouve un peu partout sur les indices américains. Ici, sur le Nasdaq, le franchissement de nuage est toujours valide. Le Nasdaq n'est pas parvenu à se hisser au-dessus de son nuage et les perspectives sont clairement baissières. Une chute qui pourrait aller chercher les 8874 points et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'objectif, la projection de la projection E, et donc un niveau qui correspondrait ici au plus bas du mois de mai 2020. Donc un scénario baissier qui pourrait se confirmer, mais il faudra attendre pas mal de signaux avant cela. Tout d'abord le franchissement de la ligne de coup de notre double top aux environs des 10 640 points. Donc il faudra tout d'abord s'affranchir de cette ligne de coup pour envisager un repli en direction des 8874 points. Et d'ailleurs, cette figure, ce double top, nous donne également un objectif théorique, je vous le rappelle. Pour retrouver l'objectif théorique, il suffit de prendre la hauteur du double top et de la reporter au niveau donc de la ligne de coup, ce qui correspond également avec la projection E d'Osoda. Qu'en est-il en données intraday? Un Nasdaq qui tente de retrouver des couleurs qui allaient tester sa Tenkan, qui pourrait tenter d'aller tester les 11 200 points, très peu probable, je tiens à le préciser, qu'il s'installe au-dessus de 11 200 points. On peut constater ici l'épaisseur du nuage qui pourrait freiner toute tentative haussière. Donc selon moi, des perspectives baissières à court terme. Attention, on pourrait aller chercher les 10 840 points. Donc 10 840 points, c'est un niveau qui pourrait être atteint à très court terme si on ne parvient pas à se hisser au-dessus des 11 200 points. Et c'est un niveau qui n'a pas été revisité depuis la fin septembre. Donc voilà pour le Nasdaq, perspective baissière à l'image de tous les indices américains. Nous avons également un Dow Jones qui tente d'aller chercher les 26 340 points. Et s'il échoue, concrètement s'il échoue à venir se placer au-dessus de ce palier de Tenkan, l'objectif est à 25 335, ce qui permettrait de finaliser cette vague haussière après un passage sous E1. Car je vous rappelle que nous avons donc franchi les supports 1 à 1, c'était E3, E2 et E1. Nous sommes affranchis ici des 26 340 points. Et on pourrait donc aller se replier en direction de la prochaine projection à 25 334 points. À présent, le S&P 500 également en tentative de rebond en ce début de séance européenne. Un S&P 500 qui, en cas de faiblesse confirmée, pourrait aller chercher les 3210 points. Et donc le tout sera de trouver quelle résistance il ira chercher. Si celui-ci ne parvient pas à aller jusqu'à 3270, ça serait un très bon point de vente. Et sinon, il pourrait progresser en cas de retour d'optimisme. Il pourrait aller chercher les 3320 points. Donc, assez difficile pour le moment de trancher quant à une probable résistance qui pourrait faire office de barrière finale avant une reprise du repli en direction des précédents supports. Alors le S&P 500 également en données journalières, nous l'avons bien détaillé hier, on est en train de se rapprocher de la ligne de coup à 3195 et un franchissement activerait ce scénario d'une baisse en direction des 2805. Donc des doubles tops qui sont en train de s'activer, des doubles tops même décrits par Goichi Hosoda, le créateur d'Ishimoku, car les différentes conditions sont en train d'être validées, avec notamment deux tops qui sont séparés par plus ou moins 27, 26 voire 27 chandeliers, un croisement ici de la Tenkan et de la Kijun avec franchissement de nuage. On se dirige vers la ligne de coup et un repli qui pourrait s'approfondir. Nous avons abordé hier les différents objectifs. Il y en a 3, E1, E2, E3 et c'est le cas également pour tous les doubles tops que l'on retrouverait. C'est le cas également pour le Nasdaq. Le Nasdaq qui pourrait aller chercher potentiellement les 5311. On en est vraiment très loin, mais on en parle dès aujourd'hui. Il y a trois objectifs, en tout cas le premier semble à l'heure d'aujourd'hui clairement réalisable en cas de franchissement des 10 640 et il a eu 1874, le second à 7092 et l'ultime à 5311. Très difficile d'y croire aujourd'hui, mais on en parle. C'est un niveau qui n'a pas été revisité depuis 2017. Le Nikkei également a été très précis, il est allé chercher effectivement les creux du début du mois d'octobre avant de rebondir. Donc une
très précis, hein, ce niveau de rebond. Si ce niveau 7, ce serait pour aller chercher le prochain creux, le creux de la fin du mois de septembre aux alentours des 22 840 points. On passe à présent sur le marché des matières premières, bien entendu, on va parler du WTI qui est en train de réaliser notre scénario. Avant cela, le gold qui tente de retrouver des couleurs en ce début de séance européenne à 1870. Il faudra parvenir à franchir la tête cale pour espérer aller chercher les 1882. Cependant, il faudrait privilégier un repli en direction des 1850 pour le gold. Donc le gold devrait aller chercher les 1850. Donc il faudrait privilégier à court terme les stratégies de vente. Une fois les 1850 atteints, on pourra se pencher sur des stratégies éventuelles d'achat, mais il faudra attendre, hein, bien entendu, de voir comment réagissent les cours au contact des 1850. On pourrait même les franchir pour passer, pour aller chercher peut-être même la borne inférieure du canal baissier. On en est bien loin également sur le gold, mais prudence. On pourra aller marquer un creux avant de redémarrer brutalement lors des prochaines semaines. En tout cas, pour l'heure, à court terme, l'objectif est à 1850 et on envisagera des perspectives haussières qu'une fois que le métal précieux se sera hissé au-dessus des 1900 des 1900 dollars l'once, même plus largement 1915 dollars l'once. Donc pour le moment, concernant le métal, il faudrait mieux privilégier les stratégies baissières. Donc tout l'enjeu sera de capter des points hauts en vue de vendre le métal précieux avec l'objectif à 1850. Qu'en est-il du pétrole? Un pétrole WTI qui tente son rebond après avoir marqué un creux de plusieurs mois hier. Nous avons bel et bien atteint cet objectif des 35,50, hein, cette projection d'Ossodae. On a essayé de l'enfoncer sans parvenir à en valider le franchissement. C'était le dernier rempart avant les 34,50. On garde à l'esprit notre objectif de long terme. Concrètement légèrement en dessous des 30 dollars. Hein. C'est une zone que l'on va aller chercher. Il y a plusieurs objectifs. Hein. Nous avons les 30 dollars, les 29,50, les 28,75. Mais on s'intéressera donc au support avec plus de précision lorsque l'on envisagera des stratégies d'achat pour profiter donc de la remontée du marché pétrolier. Et donc lorsque notre scénario de moyen terme se concrétisera un peu plus. Donc concrètement, lorsqu'on se rapprochera des 30 dollars. Nous allons passer à présent sur le marché des changes avec du mouvement, encore une fois, un billet vert décidément qui est allé chercher le haut de son nuage, un billet vert que j'ai assez de mal à cerner derrière moi, donc qui poursuit un territoire positif. Alors là, une sortie du nuage par le haut serait un signal d'achat clair et donc on devrait accélérer, oui voilà c'est cela, accélérer à la hausse en cas de sortie du nuage par le haut. En tout cas, l'euro-dollar lui est bel et bien sorti par le bas de son canal haussier. Il y a eu plusieurs facteurs à cela. Hein. Ce sont les mesures de confinement en Europe qui ont tout d'abord permis à l'euro-dollar de franchir la borne inférieure de son canal haussier. Par la suite, nous avons pris connaissance hier du PIB américain ressorti supérieur aux attentes, ce qui a accéléré la baisse et donc ce qui a permis à l'euro-dollar d'aller se placer en dessous des 1,17. Alors on est clairement en dessous des 1,17. À présent, la target est largement en dessous des 1,16,5, aux alentours des 1,16,10, hein, il me semble. Et donc les 1,16,10, c'est bien le dernier rempart avant le seuil psychologique à 1,15 pour l'euro-dollar. Donc un repli qui pourrait se prononcer, donc voilà, très précisément en direction de ce creux, le creux du 25 septembre, à 1,16,12, dernier rempart avant le seuil psychologique des 1,15. Donc l'euro-dollar qui accélère à la baisse actuellement, et donc on pourrait clairement confirmer ce scénario baissier en direction des 1,16,12 si on s'affranchit des 1,16,50. C'est le creux que l'on a marqué ici justement hier. Et l'USD Trade très rapidement, hein, toujours aussi haussier, que dire à part effectivement un momentum haussier extrêmement fort et donc on va attendre un éventuel repli, faire un précédent support pour entrer sur ce marché, voire pour renforcer pour ceux qui sont déjà à l'achat sur l'USD Trade. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin, cette dernière séance de la semaine. La semaine prochaine sera assez exceptionnelle, c'est la semaine des élections américaines. Donc bien entendu des scénarios qui vont se déployer sur les indices américains. On constate ici d'ailleurs en données hebdomadaires ce S&P 500 qui s'écroule
cette semaine en direction de la ligne de coup. Qu'en sera-t-il la semaine prochaine? On sera certainement en dessous de cette ligne de coup et on sera certainement en route vers les objectifs que nous avons abordés lors de ces derniers Good Morning Market. Donc effectivement, certains parlent de difficultés uniquement en Europe, mais le repli n'a pas été généralisé comme nous l'avons vu précédemment au mois de mars, mais nous avons eu droit à un avant-goût et je pense malheureusement que le pire est à venir pour les indices, que ce soit européens et américains. C'est simplement des alertes qui nous sont données actuellement et donc la semaine prochaine sera cruciale, elle sera décisive avec ces élections qui seront historiques. Alors sur ce, nous allons mettre un terme à cette vidéo. Je vous souhaite une excellente séance de trading, un excellent week-end. Je vous souhaite également du courage dans cette période de confinement qui malheureusement ne durera pas que 4 semaines, hein, très certainement. Il faudra s'attendre certainement à 8 voire 12 semaines de confinement. Et donc le plus important, ce sera bien entendu de prendre soin de vous et de vos proches. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour attaquer ce mois de novembre qui devrait être extrêmement volatile. Excellente journée et à lundi. Au revoir.